Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce lundi 24 novembre. Représentant le président de la République, Ahmed Attaf prend part aux travaux du 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne à Luanda, en Angola. L'Algérie participe à la 21e session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel organisée à Riyad. Une participation qui reflète la volonté du pays d'affirmer sa position en tant que partenaire essentiel dans les questions industrielles et énergétiques mondiales. Au Maroc, le pouvoir d'achat s'effondre et de nombreux citoyens peinent à joindre des deux bouts. Ils font face à une crise qui touche tous les aspects de leur vie quotidienne. Les difficultés économiques creusent les inégalités et la patience de la population s'amenuise. Et à la fin de ce journal, nous vous emmènerons à la découverte des traversées en laine, des œuvres qui donnent vie à des créations originales, mêlant savoir-faire et créativité. Bienvenue à tous. Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, prend part aux travaux du 7e sommet de coopération et de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne, prévu aujourd'hui et demain. Placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatérisme effectif », le sommet UAUE vise à examiner les questions prioritaires pour les deux parties, notamment celles liées à la paix, à la sécurité, au développement, à la migration et à la gouvernance, ainsi qu'à l'évaluation du partenariat en place entre l'Afrique et l'Europe dans différents domaines. Ouverture hier des travaux de la 21e session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à Riyad en Arabie Saoudite. Le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, y représente l'Algérie. Une représentation de haut niveau qui reflète la volonté ferme du pays de renforcer sa présence industrielle et internationale et d'affirmer sa position de partenaire clé dans les enjeux industriels et énergétiques mondiaux. Myriam Damis. La participation de l'Algérie aux travaux de la 21e session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à Riyad reflète sa volonté d'affirmer sa position en tant que partenaire essentiel dans les questions industrielles et énergétiques mondiales. Dans son intervention lors des travaux de la conférence, le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, a souligné le rôle central de l'organisation dans le soutien au développement des pays face aux défis économiques et technologiques mondiaux. Sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune, mon pays emprunte aujourd'hui une voie de réforme profonde visant à diversifier l'économie nationale en dehors du secteur des hydrocarbures et à bâtir un modèle de développement plus diversifié, équilibré et durable. Arkab a également présenté les grands projets énergétiques et structurels sur lesquels l'Algérie travaille, notamment le projet South 2 Corridor pour le transport de l'hydrogène vert vers l'Europe et le projet d'interconnexion électrique entre l'Algérie et l'Italie, Medlink. Animé par une conviction profonde quant à l'importance d'un partenariat efficace, l'Algérie s'emploie à mettre en œuvre plusieurs projets pionniers avec l'ONUDI, visant à assurer une transformation industrielle globale, à soutenir l'économie verte, à créer des emplois décents et à contribuer au renforcement de la sécurité économique et sociale. Ainsi, cette évolution confère à l'édition actuelle une dimension inédite en la transformant en un véritable point de convergence pour les enjeux industriels mondiaux. Direction à présent Tokyo, une délégation d'entrepreneurs algériens accompagnés de membres de la communauté algérienne établie au Japon a été reçue à l'ambassade d'Algérie. Cette visite officielle vise à renforcer les liens entre la diaspora et les institutions nationales tout en soutenant les projets d'innovation et de développement économique entre les deux pays. Amira Meddahi et Sami Dakhli. C'est pour tirer profit des compétences algériennes établis au Japon que des directeurs d'incubateurs algériens sont allés à leur rencontre au pays du soleil levant. L'ambassade d'Algérie au Japon a abrité cette rencontre qui a été bénéfique à plus d'un titre.
Les activités programmées ont permis à la délégation de bénéficier de l'expérience du Japon. Il y a eu des visites sur le terrain, des conférences au sein des universités, ainsi que des rencontres avec des responsables japonais en charge de ce domaine d'activité. Ça fait plaisir, Ce fut un plaisir de recevoir nos invités venus d'Algérie, notamment les start-upers qui portent de bonnes idées qui sont de nature à développer l'économie algérienne. La rencontre était l'occasion de présenter la nouvelle dynamique que connaît le système d'innovation en Algérie et d'explorer les opportunités de coopération dans des projets prometteurs. Nous avons pu comprendre comment les Algériens ont su trouver leur place au Japon et surtout comment nous pouvons établir des passerelles entre les entreprises algériennes et les sociétés établies ici. Nous nous sommes mis d'accord pour promouvoir l'entrepreneuriat et développer le marché algérien. Cette rencontre constitue donc un pas supplémentaire vers le développement du marché algérien et l'économie du savoir. À l'est du pays, la wilaya de Mila se distingue aujourd'hui par sa filière laitière en plein essor. Chaque jour, plus de 400 000 litres de lait sont collectés, résultat d'investissements qui ont transformé un petit projet lancé il y a plus de 20 ans en une chaîne de production moderne et performante. Aujourd'hui, cette filière ne fournit pas seulement du lait aux habitants, elle permet aussi de produire différentes variétés de fromage. C'est un reportage de Majid Hamoun. Avec plus de 69 000 têtes bovines, dont 33 000 vaches laitières, la wilaya de Mila s'impose comme un véritable bassin laitier. Dans cette ferme modèle, située à Oued l'Atmaniya, l'élevage bovin est une affaire de famille. Avec plus de 700 vaches laitières, c'est une collecte de 400 000 litres de lait qui se fait quotidiennement. C'est un métier des parents qui étaient des éleveurs et après l'idée est venue là que j'ai vu qu'il y a beaucoup de lait à la wilaya de Mila et j'ai commencé à collecter ce lait en 2002. On a commencé par une mini-literie. Ça fait longtemps qu'on est en train de travailler pendant 25 ans pour arriver à un lait de qualité pour faire des fromages. On a créé la génisse algérienne qui peut faire 37 litres jour. Ce projet, qui a démarré en 2002 avec une dizaine d'employés, compte désormais plus de 170 travailleurs à son actif. Dotée d'un équipement ultramoderne, l'usine parvient à produire environ 70 000 sachets de lait subventionné par jour et consacre 150 000 litres de lait à la production de différents types de fromages qui autrefois étaient importés, ce qui réduit la facture d'importation et valorise le savoir-faire algérien. Actuellement, nous produisons des pâtes molles comme le camembert, des pâtes pressées telles que le gouda et le cheddar, sans oublier le fromage fondu et différentes crèmes. Le contrôle de qualité est rigoureux. En effet, nous sommes certifiés ISO 22000, ce qui garantit le respect des normes internationales de sécurité alimentaire, de la collecte du lait jusqu'au produit fini. Notre production est 100% algérienne. Mais le travail ne s'arrête pas là. À l'horizon 2028, une autre grande laiterie qui traitera plus d'1 million de litres de lait verra le jour. Maintenant, notre objectif, c'est de continuer à faire la grande literie qu'on est en train de faire. On est à peu près à 45% des travaux. L'objectif, c'est l'autosuffisance pour l'Algérie et l'exportation. Un modèle de réussite qui fait la fierté de Mila et qui est appelé à rayonner au-delà de ses frontières, notamment après l'acquisition de 300 vaches laitières d'ici fin décembre et l'entrée en activité de la nouvelle grande laiterie.
Nous vous emmenons à présent à l'ouest du pays, à Tlemcen, où la récolte du safran bat son plein. Cette culture rare et précieuse mobilise chaque agriculteur avec un savoir-faire unique et sa qualité dépend d'un travail minutieux à chaque étape. Aujourd'hui, cette filière importante dont l'État accompagne le développement à travers une stratégie nationale dédiée attire de plus en plus d'agriculteurs aux quatre coins du pays. Anis Chir. À Tlemcen, la saison de la récolte du safran bat son plein. Dès les premières heures du matin, les ouvriers de l'unité de production agricole Hamadouche à Chatouane entament un travail minutieux. Cueillir à la main les fleurs de ce précieux produit surnommé à juste titre l'or rouge. Une filière encore jeune, mais qui affiche déjà des résultats encourageants. La première année, notre production était abondante. Et cette année, elle a été encore meilleure, 3 à 4 fois plus importante que l'année précédente. C'est grâce à l'expérience que nous avons acquise et à un travail plus technique, nous avons formé chaque ouvrier à effectuer une tâche bien précise, une machine bien huilée, car nous n'avons qu'un seul mois pour cueillir le safran. Nous n'avons donc pas le droit à l'erreur. Un point essentiel, la multiplication des bulbes, plus elles sont nombreuses, plus la production du safran augmente, assurant un rendement plus élevé. Respecter les étapes de cueillette et de conditionnement du safran est essentiel pour préserver sa qualité et sa valeur. Chaque geste compte pour garantir un produit authentique. Arrivés en fin de chaîne, les 3 stigmates de chaque fleur de safran entament leur dernière transformation. Les producteurs les déposent d'abord sur du papier, puis les laissent sécher dans un lieu ventilé. En 2 ou 3 jours, le safran perd toute humidité et se durcit. Vient ensuite l'étape du conditionnement. Les stigmates sont placés dans de petits flacons en verre hermétique. Il est impératif de ne pas les ouvrir afin de permettre au safran d'achever naturellement son affinage, de développer son arôme et d'intensifier sa couleur. Une culture d'avenir à forte valeur ajoutée. Le safran représente aujourd'hui une filière importante dont l'État accompagne le développement à travers une stratégie nationale dédiée qui séduit de plus en plus d'agriculteurs aux 4 coins du pays. Au Maroc, le pouvoir d'achat s'effondre et les services essentiels comme l'éducation et la santé se dégradent. Les citoyens font face à une crise qui pèse lourd sur leur quotidien sans que leurs besoins et revendications ne trouvent de réponse. Même les manifestations pacifiques sont réprimées, accentuant le sentiment d'exclusion et d'injustice. Majda Jahmoun. Rien ne va plus au Maroc. Le quotidien des citoyens devient de plus en plus difficile avec une crise sociale qui s'aggrave de jour en jour. En effet, la grande partie de la population marocaine vit dans la précarité et peine à trouver de quoi vivre. Pourtant, le Makhzen, lui, continue de faire la sourde oreille. Nous voulons juste savoir pourquoi le précédent conseil nous a exclus des projets de réhabilitation et pourquoi le conseil actuel a fait de même. Ils ont lancé 2 appels d'offres, un pour réhabiliter les routes et nous n'y figurons pas, et un autre pour réaménager les terrains alors que nos routes sont complètement dégradées. Derrière cet effondrement social se cache un système à bout de souffle. Incapable de trouver une solution à la misère que grogne son peuple, il préfère s'appuyer sur la répression pour gouverner. Je suis atteinte de beaucoup de maladies, le diabète, la tension artérielle. Je travaille jusqu'au matin ici. Vous pensez que cela me suffit pour payer mon loyer ? Alors que le malaise persiste, le Makhzen, lui, reste toujours immobile, et ce, malgré les cris de détresse de son peuple. L'Arast prend part au 7e sommet UAUE à Luanda en Angola. Une victoire politique qui illustre sa reconnaissance diplomatique sur la scène africaine. Cette participation est un camouflet pour le Makhzen qui, lui, multiplie les campagnes de désinformation. Meishepot. La participation officielle de la race au 7e sommet UAUE à Luanda en Angola est une victoire politique et diplomatique indéniable. Elle constitue une réponse claire de l'organisation africaine aux allégations du Makhzen sur sa prétendue souveraineté sur le Sahara occidental.
pour l'ambassadeur sahraoui en Angola, Hamdi El Khalil Mayara, il s'agit d'une avancée majeure vers le référendum d'autodétermination et vers le recouvrement des Sahraouis et de leur souveraineté. Il salue à ce propos l'Union africaine qui a fait l'objet ces derniers jours d'une campagne acharnée menée par la presse du Merzen pour avoir accueilli la race au 7e sommet UAUE. Il s'agit ni plus ni moins de la consécration de l'existence de la République arabe sahraoui qui lutte pour sa libération du joug du Maroc, lequel s'acharne à réprimer les Sahraouis et à les spolier de leurs richesses. Une enquête diffusée par la chaîne DW vient d'ailleurs confirmer ces pratiques. Dans certaines zones, les Sahraouis vivent sous occupation et dans d'autres, dans des camps de réfugiés. Comme vous le savez, le peuple sahraoui a été divisé par ce conflit. Mais on peut dire qu'environ la moitié de la population vit toujours sous l'occupation marocaine au Sahara occidental. Toutes ces tentatives de manipulation ne changeront rien. Le Maroc ne pourra pas imposer une réalité alternative. Le peuple sahraoui reste debout, déterminé à récupérer ses droits légitimes et chaque reconnaissance internationale confirme cette même vérité. Et en violation continue de l'accord de cessez-le-feu, les tirs d'artillerie se poursuivent dans l'enclave palestinienne. Un Palestinien est tombé en martyr ce matin, tandis qu'au sud de la bande de Gaza, plusieurs Palestiniens ont été blessés suite à un tir de drone de l'armée sioniste ayant visé un rassemblement de civils. Les forces d'occupation ont également mené des frappes et des tirs depuis des chars et des hélicoptères au nord-est de Rafah. Depuis le 7 octobre 2023, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait plus de 169 000 martyrs et plus de 170 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et au Liban, au moins 5 personnes sont tombées en martyrs et 28 autres ont été blessées hier dans une frappe de l'entité sioniste sur la banlieue sud de Beyrouth. Suite à cette nouvelle agression, le président libanais a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à intervenir fermement pour mettre un terme aux agressions sionistes contre le Liban, malgré le cessez-le-feu conclu en novembre 2024. Et avant de clôturer cette édition, nous vous emmenons à la découverte des œuvres de Ahlam Kourdourli, une artiste qui transforme la laine en création unique. À travers son travail, elle raconte son parcours, fait revivre un savoir-faire local et donne vie à des histoires chargées de mémoire et d'émotions. Samia Bouarour. C'est à travers ces fils en laine qu'une belle histoire est tissée. Une histoire que l'artiste plasticienne Ahlam Kourdourli nous raconte à travers ses œuvres chargées d'émotions et souvenirs de chaque période de sa vie. Des œuvres qui touchent chacun de nous pour nous faire appeler un savoir-faire local et un patrimoine qui a voyagé à travers les temps. La laine, broderie, tissage, crochet et des mains de fée pour arriver à ces créations uniques et stylisées. L'arbre mémoire, Flouka, la peau du désert, gardienne des champs, ciel sans frontières, ce sont quelques haltes de cette traversée où la laine devient une matière noble et un témoin de mémoire et d'émotion. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Au revoir.